Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Comme vous le voyez aujourd'hui, je vais vous parler de la croix. Et même, je vais vous parler du carrefour de la croix. Vous avez tous, à un moment ou à un autre, croisé ces panneaux qui nous interpellent et nous avertissent que nous sommes sur le point d'atteindre une zone où il y aura des intersections. Je vais vous parler de la croix comme étant un lieu d'intersection dans quelques instants, un lieu de rencontre, mais aussi un lieu de départ. Mais avant cela, nous avons la joie d'écouter aujourd'hui dans notre émission Sébastien Geffroy qui nous chante ce chant à la croix. On l'écoute. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi? Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés. Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés. À la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque coup qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es venu tout accomplir, demandant pour prix de ton sang mon repentir. Jésus, tu es grand, tu es venu tout accomplir, demandant pour prix de ton sang mon repentir. Jésus, tu es grand. Merci à Sébastien pour ce merveilleux chant qui nous parle de cette œuvre accomplie par Jésus dans un seul but, que nos péchés soient pardonnés et que notre vie puisse radicalement changer. Le poids du péché, la culpabilité du péché, Dieu seul peut nous en délivrer grâce à l'œuvre accomplie par Jésus. Il a versé son sang sur la croix pour nos fautes et grâce à ce sang versé, Dieu peut purifier
notre cœur. Nous allons lire un passage dans Luc chapitre 23, verset 39, un passage qui nous retrace cette scène tragique, cette scène dramatique de la crucifixion, où Jésus donne sa vie pour les péchés de l'humanité. Luc chapitre 23, verset 39, voilà ce que le texte nous rappelle. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Nous voulons insister sur ce verset, je veux vraiment insister sur ce passage où Jésus fait cette affirmation « Je te le dis ». Voilà ce qu'il déclare aux brigands. « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle merveilleuse affirmation, quelle merveilleuse promesse. Nous sommes là, introduits dans cette scène, la scène de la crucifixion. Certainement, la scène la plus tragique de la Bible, de la parole de Dieu, mais aussi la scène la plus glorieuse du Nouveau Testament, parce que cette scène nous parle de la rédemption. La plus tragique, en effet, parce que c'est l'innocent qui est condamné, sachant que Jésus n'a jamais commis de péché. Il est venu sur la terre sans péché, et la vie qu'il a menée sur la terre fut une vie vécue sans péché. Mais aussi la plus tragique, parce que Jésus souffre, il subit le martyre, il passe par des souffrances physiques insoutenables, insupportables. C'est terrible que de mourir de cette façon. Et puis les souffrances morales, parce que les disciples se sont enfuis, terrorisés par peur d'être arrêtés, parce qu'ils avaient suivi le Christ dans ses enseignements. Et puis Jésus qui meurt sur la croix. Cette scène est tragique parce que Jésus est fait péché pour nous. C'est celui qui est sans péché qui finalement est fait péché pour nous. Toute la puissance du péché est concentrée sur la personne de Jésus. Il est fait péché pour nous afin que nous devenions en lui, la Bible le déclare, justice de Dieu. Et puis, cette scène est à la fois la scène la plus glorieuse du Nouveau Testament parce que sur la croix, Jésus va s'écrier « Tout est accompli ». Dans le sens où Jésus donne sa vie pour nos péchés, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché est concentré sur lui afin que la vie soit libérée, afin que nous soyons purifiés, afin que nous soyons pardonnés. Gloire à Dieu. Quelle œuvre extraordinaire. Et il ne s'agit pas là d'un échec, mais il s'agit d'une victoire, car en disant tout est accompli, non seulement Jésus est en train d'affirmer que toute l'œuvre qu'il est venu faire sur la terre maintenant est accomplie et la croix est son point d'orgue, mais aussi tout est accompli dans le sens où nous n'aurons plus besoin de sacrifier des animaux pour être pardonnés, pour que le péché soit concentré sur des sacrifices expiatoires, mais en donnant sa vie, Jésus nous libère de la puissance du péché. Et puis il ne s'agit pas d'une faiblesse. Oui, c'est une scène glorieuse parce qu'il s'agit de la puissance de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit « Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. » La prédication de la croix a le pouvoir de nous sauver. Cette prédication a le pouvoir de nous transformer. Et il nous faut regarder vers la croix. Là où vous êtes, devant votre écran de télévision ou devant votre ordinateur, comprenez que mon intention en prêchant l'Évangile, c'est de dépeindre Christ crucifié. C'est que vous compreniez que le chemin passe par un acte de foi dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nos péchés. Je lisais cette anecdote il y a quelque temps de ce champion, un plongeur de haut vol qui un soir, a décidé d'aller se rafraîchir en prenant un bain dans la piscine. Et quand il s'est dirigé vers la piscine, c'était une soirée de pleine lune, il a remarqué qu'il y avait ce magnifique plongeoir et il a décidé de monter en haut du plongeoir pour faire cette expérience de plonger un soir de pleine lune dans une piscine. Et alors qu'il est en haut du plongeoir et qu'il se dirige et qu'il se trouve à l'extrémité de la planche, il regarde la piscine en bas, il déplie ses bras en forme de croix et il regarde l'eau quelques mètres plus bas. Enfin, il regarde l'eau, il pense qu'il y a de l'eau dans la piscine, mais tout à coup, il remarque que cette ombre qu'il projette dans la piscine, est une ombre figée.
alors que s'il y avait de l'eau dans la piscine, eh bien, son ombre vibrerait tout simplement à la surface de l'eau. Et tout à coup, mes amis, il se rend compte que la piscine est vide alors qu'il était sur le point de plonger. Il a été sauvé par l'ombre de la croix. L'œuvre de Jésus a été accomplie il y a maintenant 2000 ans. Jésus a donné sa vie il y a 2000 ans et vous pourriez croire bien, que cette œuvre appartient tout simplement au passé. Vous pouvez croire que le christianisme n'est plus qu'une ombre pour vous. Mais j'aimerais vous dire que cette ombre du christianisme, que cette histoire du christianisme peut devenir puissance de Dieu si vous placez votre foi dans le sacrifice accompli par Jésus. Aujourd'hui, j'en ai profité pour amener cette croix que je vous ai montrée il y a quelques instants. Cette croix nous parle en quelque sorte d'un point de rencontre. En effet, lorsqu'on arrive à une intersection, on arrive à un point de rencontre où vont converger plusieurs directions. À la croix, j'amène mon péché. J'amène mon péché et je reçois la purification. À la croix, je viens avec ma maladie et je reçois ma guérison. Je viens avec mon cœur brisé et je peux recevoir la restauration. Je viens avec mes chaînes et je peux recevoir la délivrance. Je viens avec mon désespoir et je peux vivre l'espérance. Oui, la croix, c'est un point de rencontre. C'est aussi un endroit où on va changer de direction. Un lieu où l'on arrive tel que nous sommes avec notre vie, avec notre passé, avec nos péchés, avec notre histoire. Mais c'est un endroit où on va emprunter une nouvelle direction, où l'on va changer de direction. On peut changer grâce à la croix. Tout peut changer grâce à l'œuvre de la croix. On peut quitter une voie pour en emprunter une autre. Et la voie que Jésus vous trace, c'est une voie qui vous conduit vers le ciel. Vous quittez une vie de péché pour vous diriger vers le ciel, pour être en communion directement avec Dieu. Il y a quelques années, par erreur, j'ai pris une autoroute en sens inverse. Et mes amis, si un jour cela vous arrive, vous allez voir, c'est la panique à bord. Et par erreur, j'ai emprunté cette autoroute en sens inverse. Et quand on se trouve dans une telle situation, il n'y a pas plusieurs solutions. Il n'y a qu'une seule possibilité. En fait, il y a deux alternatives. Soit on continue et c'est la catastrophe, ou on fait demi-tour. Et les phares me faisaient signe en face que j'étais dans un terrible danger. Le danger était en face. Alors j'ai fait immédiatement demi-tour. Et la Bible nous dit, elle nous appelle à nous repentir et à faire demi-tour. Elle nous appelle à changer de direction. Il y a deux directions alors qui deviennent des directions opposées. Notre ancienne vie et une nouvelle vie. C'est pourquoi je vous invite, en passant par la croix, à établir une relation avec Dieu et à changer véritablement de direction. Là où vous êtes, invitez Jésus. Dites-lui, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, j'accepte de venir à la croix. Je reconnais mes fautes et je reconnais ton sacrifice pour mes fautes. Seigneur, pardonne toutes mes transgressions. Fais ta demeure dans ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Je place ma foi maintenant dans ta parole et je décide de vivre dorénavant une vie qui va te glorifier et qui va t'honorer en m'appuyant sur ta parole, la Bible. Amen. Amen. Chers amis, vous venez de faire une prière qui va vous changer. Vous avez accepté l'œuvre de Jésus sur la croix pour vos péchés. Et je suis sûr que ce n'est que le début de cette formidable aventure, l'aventure de la vie éternelle. Je vous invite à rejoindre sans plus tarder une église et à me retrouver très vite dans une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse en abondance.